C'est toujours d'affilée que la ville de Kinshasa fait face à la pénurie de carburant. Quelle alternative face au bégaiement du gouvernement? Le ministre des tutelles, Didier Boudimbo, a annoncé avec pompe l'arrivée des bateaux, mais jusque-là, la pénurie continue. Il s'est fait rare ici à Kinshasa. Alors, nous allons essayer d'en parler avec M. Richard Kamikalele. Bienvenue, M. Richard. Merci David Kilolo. Voilà, merci pour l'invitation. Voilà, merci aussi à vous de la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Alors qu'on avait été saisi 2 heures plus tôt. Effectivement, 2 heures plus tôt. La pénurie de carburant, c'est devenu inquiétant pour la ville de Kinshasa. Justement, c'est vraiment devenu inquiétant. Déjà, quand moi je remonte l'histoire, quand je me souviens d'une des émissions du ministre, l'actuel ministre des hydrocarbures, je me souviens un jour, il était devant vos confrères, lorsqu'il avait annoncé qu'il s'était fait former pendant 2 semaines avec ses collaborateurs pour comprendre les méandres du secteur qui est désormais sous sa signature, pour savoir ce qu'il allait faire exactement. Sincèrement, j'étais inquiet. Mais il a été quand même sincère. Hein? Il a été sincère. Peut-être c'est la toute première fois d'exercer un tel ministère. Il y en a plusieurs. Ils apprennent en état. Non, M. David, il y a des choses qu'on ne dit pas lorsqu'on a certaines fonctions. Parce que là, déjà, ça laisse à désirer. Ça fait inquiéter. Et voilà que cette inquiétude s'est prouvée aujourd'hui qu'on avait raison justement de s'inquiéter. Le ministre peut être généraliste. C'est prévu dans la loi. C'est prévu. On a eu à être quelques fois conseiller des ministres. Nous savons comment ça se passe dans les cabinets ministériels. Donc, c'est prévu. Un conseiller technique est prévu dans la loi. Donc, un ministre peut être généraliste. Mais puisqu'il est intellectuel, il vient et il s'est fait entourer des conseillers. Et pour ce qui est de son secteur, il faut un spécialiste. Parce que la population n'a pas besoin d'attendre que le ministre se fasse former. Pendant les 2 semaines de la formation, donc le ministre n'agissait pas, il ne prenait pas des décisions. Donc c'était déjà défavorable pour ce secteur-là par rapport à ce que les Congolais attendent de lui dans les problèmes ont commencé. Donc c'est déjà un problème. Donc ça prouve déjà que dans la gestion, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais écoutez, puisque moi je reconnais qu'un ministre peut être généraliste et qu'il peut se faire entourer des spécialistes et des conseillers, je concède que peut-être que par la suite il s'est ressaisi, il doit avoir même regretté ses propos tenus lors de cette sortie médiatique. Mais au stade actuel, ce que nous déplorons, c'est quoi? Gouverner ou gérer, c'est prévoir. On ne peut pas espérer, gérer, donner satisfaction aux Congolais si on n'anticipe pas dans les actions. La crise que nous vivons, la crise qui est tant vantée par les Congolais, surtout actuellement avec les ministres des hydrocarbures, ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo. Elle est généralisée, c'est pour tous les pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que l'Ukraine est réellement le centre des affaires pour le monde entier. Mais si l'État respectait ses engagements vis-à-vis des pétroliers, parce que comme vous savez, les prix de pétrole dans notre pays est contingenté. Alors, lorsque l'État ne respecte pas convenablement ses engagements, les pétroliers se sentent lésés. Et lorsqu'ils sont lésés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que c'est eux qui viennent fournir. Alors, ça va faire qu'eux seront en train d'observer, voir comment la crise sera en train de venir, puisque eux sont des commerçants. Qu'est-ce qu'un commerçant peut faire s'il n'est pas convenablement remis dans ce droit? Tout ça, ce n'est pas un problème des subventions que le gouvernement a voulu beaucoup plus instaurer il y a de cela quelques années. Trop de subventions. Aujourd'hui, c'est ça les conséquences. Et le gouvernement n'arrive pas, certainement, à subventionner à une hauteur qui permettra à satisfaire les besoins de plusieurs. Oui, c'est justement ça le problème. C'est ce que je suis en train de développer. Donc, l'État ne parvient pas à honorer ses engagements vis-à-vis des commerçants pétroliers. Parce que
si l'État payait convenablement ou honorait ses engagements, les pétroliers allaient, malgré la crise, ils allaient s'arranger pour qu'il n'y ait pas rupture. Parce que quand je suis commerçant, on vit ça ici, pas seulement avec les pétroles. Ça arrive avec d'autres produits également. Même avec les gaz qu'on nous vend ici par des sociétés privées. Ils s'arrangent toujours pour prévoir, même si ça va à un moment donné leur coûter un peu cher par rapport aux réalités de la guerre, comme nous disons, ils s'arrangeront pour qu'il n'y ait pas rupture. Parce que là, non seulement qu'ils ont besoin de gagner, vendre leurs produits, mais ils auront aussi une contrainte quelque part par rapport aux engagements qu'ils ont avec l'État congolais. Quand l'État honore ses engagements, l'État paye aux besoins anticipativement, ces gens-là se verront dans l'obligation de faire des miracles pour qu'il n'y ait pas rupture au pays. Alors, tout ça là, c'est un problème. Vous savez, chaque ministre est responsable de son département. C'est manque d'anticipation de la part du gouvernement? Justement, un manque de stratégie, manque d'anticipation, et comme on a dit ici, il manque une certaine dextérité dans la gestion de ces secteurs-là. Parce que pour un ministre qui est soit lui-même spécialiste, ou comme la loi reconnaît qu'un ministre peut être généraliste, s'il est entouré d'un spécialiste, un conseiller technique, qui est considéré par son chef, ils peuvent anticiper. J'avais entendu une histoire comme quoi les ministres des Finances seraient à la base de ça. Non, moi j'ai suivi le ministre Nicolas Kazadi. Il a plutôt dit autre chose. Et même si cela est le cas, c'est question de prévoir avec ce qu'on a comme réserve. Il ne faut pas pour nous prendre une réserve de 2, de 3 semaines, d'un mois. Non. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays continent. Pour un secteur si vital et stratégique pour les pays, il faut faire des bonnes réserves. Et lorsque vous-même vous alertez la population pour dire qu'il y a rupture, vous donnez consigne pour qu'on vende à des quantités réduites. Mais vous-même déjà vous alertez, vous poussez les gens à aller vers la crise. Parce que qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont se dire non, par peur de voir mon véhicule être cloué au sol, je préfère aller faire des provisions, oubliant que ça peut aussi lui apporter incendie à la maison. Alors, vous voyez, donc ça, c'est de l'irresponsabilité des autorités. Donc, on ne pouvait pas alerter les gens. S'ils étaient également sûrs de ce qui est arrivé finalement, parce qu'on nous a appris qu'il y a 2 jours que les navires en question étaient arrivés. Alors, s'ils étaient sûrs de ça, ça ne servait vraiment à rien. Donc, c'est l'État lui-même qui est à la base de la crise, de la situation infernale que nous avons vécue ces 2 derniers jours. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, au prochain remaniement, les présidents de la République devront tenir compte de ces castings. Il faut quand même voir... Et c'est quoi, au prochain remaniement, que ceux qui gèrent les secteurs des hydrocarbures, les secteurs des finances ne fassent plus partie du gouvernement? Non, écoutez... D'abord, il y a le président qui est lui-même au sommet, il y a un premier ministre qui est chef du gouvernement. C'est au premier ministre de faire observer les instructions du chef de l'État, parce qu'après tout, c'est son mandat. Si ça ne se gère pas bien, moi, je n'ai jamais été de la logique de ceux-là qui lancent des colibés, qui sont dans les invectives et tout ça contre les chefs de l'État, contre les autorités. Ça, c'est pas ma logique. Ça, c'est pas la génération Congo nouveau. Nous voulons d'un Congo nouveau, plein de valeurs, nous luttons justement contre les anti-valeurs. Alors, par rapport à ça, nous n'avons pas le temps de venir critiquer avec haine un pouvoir qui est en train de gérer. Non, c'est leur mandat. Mais seulement, ce que nous pouvons faire, par contre, c'est de former la population à savoir quel choix faire au moment opportun. Parce que si nous tombons encore sur des députés qui sont incapables de contrôler le gouvernement, parce que là, il y a aussi la responsabilité du gouvernement. Comment les députés peuvent rester attendre qu'il y ait une crise pour chercher des moyens peut-être parce qu'ils étaient en vacances parlementaires. Pas du tout. Et qu'à la rentrée, écoutez, il peut y avoir une motion contre lorsqu'on dit que les députés sont en vacances, cela ne veut pas dire prenez des avions, allez voir vos épouses en Europe, aux États-Unis, partout, avec tout ce qui va avec. Non, lorsqu'on les envoie en vacances, en réalité, on les envoie vers leur base, vers la population. Ce sont des plénières qui n'ont peut-être pas lieu pendant cette période des vacances. Il n'y a pas une session ouverte, quoi qu'on peut les inviter, les appeler, les convoquer en session extraordinaire. Mais
Les vacances dont on parle là, ce n'est pas aller dormir chez vous. Non, il faut continuer à travailler. Parce que la République ne s'arrête pas. Le pays doit continuer à fonctionner, à tourner. Donc, les députés préfèrent aller prendre leurs avions, aller certains se faire soigner. Ils ne se gênent même pas de dire que j'étais allé aux soins médicaux. Alors que les gens qui t'ont voté se font soigner ici, ils se débrouillent ici. Donc, pour toi, comme ici, les soins médicaux sont médiocres, que tes électeurs meurent. D'autres viendront pour te voter, tu t'en fous du reste. Vous voyez? Donc, c'est aller vers la base, recueillir les informations, noter, glaner leurs desiderata, bien comprendre ce qu'ils ont comme problème, les ramener vers leur bureau, afin qu'un rapport sincère, un vrai rapport alors, soit établi. Et comme vous savez, lorsque le président de la République tient les discours constitutionnels sur l'état de la nation, il y a également les éléments du rapport, des différents rapports de tous ces députés-là, qui reviennent avec, en principe, les vraies réalités de la population pour donner au chef de l'État afin qu'il sache quoi faire et faire un rapport sur l'état de la nation. Mais lorsque eux viennent avec des rapports biaisés, quelqu'un qui, pendant les 3 mois de vacances, est en dehors du pays, parce qu'il était allé dans ses business, il revient 2-3 jours avant la rentrée. Ces week-ends, il y a eu beaucoup d'actions sur le terrain, parce qu'il voulait, c'était justement l'occasion de venir berner la population. Alors, ils reviennent avec un peu d'action et tout, et puis ils vont revenir faire des blablabla, du copier-coller comme rapport et tout. C'est comme ça que ça ne marche pas. C'est pourquoi, quelque part, nous disons en tant que génération Congo Nouveau, qu'il faut finalement que les chefs de l'État prennent ses responsabilités en main, à un moment donné, avant ou après les élections, que celui qui sera comme chef de l'État après les élections, pour le moment, le président Félix Tshisekedi, après les élections, s'il est élu, tant mieux, sinon, si c'est un autre, il faudrait finalement faire les états généraux de la nation. Parce que c'est au niveau de la base qu'on sait avoir les vraies informations. Ce que les députés viennent raconter et tout, c'est vraiment des histoires collées. Le gouvernement parle d'une crise mondiale. D'une crise mondiale, c'est que ce n'est pas seulement la RDC, c'est presque une situation générale. Après Covid-19, il y a aussi cette guerre, cette situation des guerres en Russie, plutôt en Ukraine, ce qui serait beaucoup plus à la base de cette situation des pénuries de carburant. David Kilolo, je ne suis pas opposant au pouvoir en place. Ce qui fait que lorsque j'analyse, je n'ai pas besoin de dire des choses pour les indisposer inutilement. Non, j'analyse objectivement. On ne peut pas, c'est aberrant, c'est une honte de parler, d'évoquer ça d'ailleurs comme raison de la crise. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les pétroliers sont des commerçants. Si l'État ne voulait pas de la crise, il ne fallait pas qu'on se fasse humilier comme c'est le cas aujourd'hui en faisant venir les carburants de l'extérieur, les pétroles, alors que nous en avons nous-mêmes. L'or noir, nous en avons. Oui, avec les blocs pétroliers. Nous en avons. Nous préférons vendre à l'étranger. Les étrangers prennent, ils vont raffiner et ils viennent nous produire ça. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment aberrant. Nous avons Saucir qui est là, qui est censé raffiner, mais avec une technologie qui n'est pas adaptée pour raffiner notre or noir. Vous voyez? Donc ces contrastes, il y a quelque chose qui ne va pas. On préfère prendre de l'or noir de l'Angola et d'ailleurs, l'Angola aurait posé certaines conditions, ce qui a fait qu'aujourd'hui on s'est opposé à ces conditions. Donc c'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit il faut faire convoquer les États généraux finalement. Comment? Pas des États généraux politisés, pas des dialogues, pas des concertations. Non, pas des choses politisées. Le ministre de l'Intérieur devra être instruit en tant qu'agent de l'État, en tant que ministre des tutelles pour la territoriale, voir comment organiser avec les gouverneurs, pas de manière programmée à tour de rôle, non. Au même moment, dans chacune des provinces, on consulte, les gouverneurs consultent sans complaisance, sans faire des choses de manière à tailler sur mesure. On consulte la population à la base. L'Église catholique, qu'on critique des fois aussi, je dirais qu'on le fait à tort et à raison. Et à tort parce que l'Église catholique est réellement proche de la population. Elle sait nous dire exactement ce que vit la population au quotidien. Il y a plusieurs églises, l'église de Christ au Congo, et ainsi de suite. Alors, la société civile non tendancieuse, une société civile vraiment proche du peuple, on prend
on prend les bonnes, les vraies informations à ces niveaux-là, alors on vient les verser au niveau national. Alors quand le président va convoquer les États généraux maintenant au niveau national pour des conclusions, on ressort des réformes qui vont réellement être appliquées pour voir les choses changer. Sinon, nous sommes en train de vivre avec du faux. Donc, vous venez sur une saleté, vous ajoutez quelque chose de vrai et posez sur une saleté qui va contaminer, vous venez avec une autre, ainsi de suite. Le Parlement actuel a démontré son incapacité. Déjà, comment on peut attendre, comme je disais tantôt, qu'il y ait une crise pour qu'on comprenne que les ministres n'ont pas bien géré les choses? C'est pas normal. Donc, n'eût été les miracles qui est arrivé il y a 48 heures, je ne sais pas maintenant si on allait être en mesure de voir, de pouvoir faire sortir le véhicule pour faire déplacer les Congolais. Donc, il se pose un sérieux problème. Et même maintenant, rien n'est encore résolu. Hein. C'est encore à compte-goutte, donc la pénurie. Bon, pas à 100%, oui, mais il faut reconnaître que moi, j'ai sillonné dans le cadre du travail que nous faisons pour la population. J'ai eu à sillonner, je suis allé un peu partout. Je vois qu'il y a quand même un peu de changement. Un peu, mais il y a toujours des fils, hein, ce n'est pas comme avant, mais il y en a quand même. Il y en a toujours. Ça va, espérons que ça va changer d'ici 2-3 jours. Et même les carburants, ça se vend cher. Ça se vend cher, ils ont donné l'opportunité. Ailleurs, 3000, d'autres 2500. Ils ont donné l'occasion. Ce n'est pas au prix normal. Ils ont donné l'occasion à ceux qu'on appelle les Kadhafi de rançonner la population. Les carburants, c'est vendu. Et même des Kadhafi par circonstance. Ça s'est vendu à 10 000 francs dans ces pays. Et on nous a laissé entendre que certains pompistes étaient aussi en deal avec des cambistes. Ce qui fait qu'on vendait plus à des gens qui avaient des bidons que les véhicules. Parce que les bidons, si vous avez un bidon de 25 litres ou de 20 litres, c'est 5 000 francs. Imaginez-vous si vous avez 10 bidons, vous avez 50 000 francs. J'étais moi-même victime de ça. J'ai acheté les carburants à 10 000 francs les dimanches passés. Oui, effectivement. Les dimanches de la semaine écoulée. Donc c'est pour dire que les présidents doivent être, moi je pense, au moins pour ce qui est de ces gouvernements, ils doivent vraiment se saisir de temps à autre, de très près, pour savoir ce qui se passe réellement. Et je recommande vraiment un bon casting lors du remaniement, s'il y en aura. Il faudrait mettre des gens qui sont capables de faire bouger les lignes. Parce que pendant que les gens sont en train de vouloir apprendre, pendant que les gens cherchent à s'expliquer, c'est la population qui en pâtit. Parce que lorsqu'on vend cher, tous les Congolais n'ont pas de véhicule. D'ailleurs, la majorité des Congolais sont des piétons. Alors, si on vend cher, les Congolais vont aussi payer les prix parce qu'ils vont se voir obligés soit de faire les pieds sur de longs trajets, sinon de payer cher à des motos, à des taximens. Vous voyez? Alors, c'est les Congolais qui continuent à en pâtir. C'est pourquoi j'ai dit, il faut aller à la base. Chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la base. Nous sommes sur une constitution, depuis 2006, une constitution qui recommande à ce qu'il y ait élection au niveau même de la base. Il n'y a jamais eu élection. Nous sommes en train d'aller vers la fin du mandat, il n'y a pas eu élection. Nous avons des bourgmestres qui sont là depuis 12 ans, qui font carrière. Ça se fait où? C'est seulement ici au Congo, vous voyez. Alors quelqu'un qui est là depuis des années, il ne sait pas faire observer l'ordre et il ne fait pas régner l'autorité de l'État. Il n'est là que pour ses propres intérêts. Donc il est là peut-être, il commence à favoriser certains business. Il est devenu un affairiste. Merci. Donc c'est vraiment regrettable. Nous espérons que les autorités vont tenir compte de nos observations et ils vont chercher à corriger. Merci beaucoup, cher Camille Kalele, président Génération Congo Nouveau, surtout pour vos alternatives, vos pistes de solutions pour mettre fin à cette situation de pénurie de carburant constatée il y a cela 7 jours d'affilée ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis, vous avez été nombreux. D'ici là, il sera 19h à Kinshasa, 21h à Addis Abeba, 20h à Kigali. Et restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Restez